Chaque année, des millions de personnes prennent une décision. On nous a vendu une image fausse du progrès. On nous a appris à croire qu'il ressemble à une montée spectaculaire, un déclic, un moment précis, une transformation visible. Dans les films, le héros s'entraîne et devient invincible. Dans les interviews, l'entrepreneur raconte le jour où tout a changé. Sur les réseaux, le succès paraît instantané. Mais dans la réalité, le progrès est presque invisible, il est lent, silencieux, parfois frustrant. Et c'est exactement pour ça que la majorité abandonne, parce que notre cerveau déteste l'invisible. Il veut une preuve, un signal, une récompense immédiate. Quand tu fais du sport pendant 2 semaines et que ton corps ne change pas, ton esprit te dit que ça ne marche pas. Quand tu travailles chaque jour sur ton projet et que personne ne remarque, ton esprit te dit que tu perds ton temps. Quand tu fais des efforts et que le résultat n'arrive pas vite, tu doutes. Mais ce doute ne signifie pas que tu échoues. Il signifie que tu es dans la phase la plus importante, la phase invisible. Le progrès réel ne crie pas. Il s'accumule, comme une racine qui pousse sous la terre. Tu ne la vois pas. Tu pourrais croire qu'il ne se passe rien. Mais sous la surface, les fondations se renforcent. Et si tu arrêtes d'arroser parce que tu ne vois pas encore l'arbre, tu interromps le processus juste avant qu'il ne devienne visible. C'est là que tout se joue, dans l'écart entre l'effort fourni et le résultat observable. Cet écart est dangereux, parce qu'il met ta patience à l'épreuve, il met ta discipline à l'épreuve, il met ta foi rationnelle à l'épreuve. La plupart des gens abandonnent dans cet espace, pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils interprètent mal le silence. Ils confondent absence de résultat immédiat avec absence de progrès. Mais le progrès n'est pas linéaire, il est cumulatif. Pendant longtemps, tu avances sans voir la différence. Puis un jour, la courbe s'élève. Et ce jour-là, tout semble soudain. Les gens disent « il a explosé, elle a percé, il a eu de la chance ». Non, il n'y a pas eu d'explosion. Il y a eu accumulation, des jours ordinaires, des décisions répétées, des efforts sans applaudissements. La vérité sur le progrès est simple. Ce qui compte n'est pas l'intensité ponctuelle. C'est la répétition prolongée, ce n'est pas ce que tu fais quand tu es motivé, c'est ce que tu fais quand tu ne l'es pas. Le progrès ne récompense pas l'émotion, il récompense la constance. Alors la prochaine fois que tu as l'impression de stagner, pose-toi cette question. Est-ce que je suis vraiment immobile ou est-ce que je suis simplement dans la phase invisible? Parce que la majorité abandonne juste avant que la transformation ne devienne visible. Et ceux qui réussissent, ils ont simplement continué quand rien ne semblait changer. Silencieusement, encore et encore, on nous a appris à fixer des objectifs, depuis l'enfance, et de grandes ambitions. Fixe-toi des buts, visualise ta réussite. Alors on écrit des listes, perdre du poids, lancer un business, réussir ses examens, devenir discipliné, changer de vie. Les objectifs sont inspirants. Ils donnent une direction, ils donnent une image du futur. Mais voici ce que personne ne dit. Les objectifs ne garantissent rien, parce qu'un objectif parle du résultat. Un système parle du processus. Et le résultat n'est qu'une conséquence. Des millions de personnes ont les mêmes objectifs. Très peu ont un système. 2 étudiants veulent réussir. Un entrepreneur veut devenir riche. Un athlète veut gagner. Un créateur veut percer. Ils partagent la même destination. Mais ce qui les sépare, c'est leur quotidien. Un objectif, c'est une photo. Un système, c'est un film. Un objectif te motive au début. Un système te porte quand la motivation disparaît. Et la motivation disparaît toujours. Si tu te concentres uniquement sur l'objectif, tu tombes dans un piège psychologique. Tu deviens dépendant du résultat. Si les progrès sont lents, tu te décourages. Si tu atteins l'objectif, tu relâches l'effort. Et tu reviens au point de départ. Combien de personnes perdent du poids puis le reprennent? Combien atteignent un sommet, puis redescendent? Pourquoi? Parce qu'elles ont changé leur cible, mais pas leur structure. La vérité est brutale. Tu ne montes pas au niveau de tes ambitions. Tu retombes au niveau de tes systèmes. Toujours. Si ton environnement favorise la distraction, tu seras distrait. Si ton organisation favorise la procrastination, tu procrastineras. Si ton quotidien ne soutient pas ton ambition s'effondrera. Le système est invisible. Mais il décide de tout. Il décide si tu travailles quand tu es fatigué. Il décide si tu avances quand tu doutes.
Il décide si tu continues quand personne ne regarde. Les personnes que tu admires ne sont pas supérieures parce qu'elles ont de meilleurs objectifs. Elles ont des systèmes plus solides, des routines, des déclencheurs, des environnements conçus pour réduire la friction. Elles ne comptent même pas sur la volonté, elles réduisent le besoin de volonté. C'est ça la différence. Au lieu de te demander comment atteindre mon objectif, demande-toi quel système rendrait cet objectif inévitable. Un objectif dit « je veux lire plus », un système dit « un livre est posé chaque soir sur mon oreiller ». Un objectif dit « je veux être en forme », un système dit « mes vêtements de sport sont prêts avant de dormir ». Un objectif dépend d'un pic d'énergie, un système fonctionne même les jours ordinaires. Et la vie est faite de jours ordinaires. Si tu veux un résultat exceptionnel, construis un système ordinaire mais répété sans exception. Parce qu'au final, ta vie actuelle n'est rien d'autre que la somme de tes systèmes quotidiens. Pas tes rêves, pas tes promesses, tes systèmes. La question n'est pas « quel est ton grand objectif ?» La vraie question est « ton quotidien est-il aligné avec ce que tu prétends vouloir ?» Car dans le silence de tes habitudes se construit ton futur. Et il se construit maintenant. Imagine deux personnes. La première attend le moment parfait. Elle planifie, elle promet, elle rêve, elle dit « lundi je commence ». Elle dit « quand j'aurai plus de temps ». Elle dit « quand je serai prêt ». Elle attend la motivation, elle attend l'énergie, elle attend le déclic. La deuxième avance d'un pas, petit, imparfait, mais constant, pas spectaculaire, pas impressionnant, mais répété. 1 an plus tard, la différence est gigantesque. Pas à cause d'un talent, pas à cause de la chance, mais à cause d'un système. La vérité est simple. Ta vie actuelle est le résultat cumulé de ce que tu répètes chaque jour. Si tu veux changer ta vie, ne cherche pas un déclic. Change ton système. Ne cherche pas une explosion. Crée une répétition. Ne cherche pas la motivation. Crée une structure. Parce qu'au final, le succès n'est pas un événement. C'est une accumulation invisible qui devient un jour impossible à ignorer. La question n'est pas « quel est ton grand objectif ?» La question est « quel système es-tu en train de vivre aujourd'hui ?» Car demain sera simplement la conséquence de ce que tu répètes maintenant. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Tu veux être la première personne ou la deuxième ? Si tu choisis d'avancer, même petit, écris en commentaire. Je construis mon système. Pas pour moi, pour toi, pour marquer un engagement public, pour transformer une intention en décision. Abonne-toi si tu veux construire une discipline réelle, pas une motivation temporaire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui attend encore le moment parfait et surtout, quand cette vidéo se termine, ne ferme pas simplement l'écran. Fais un pas, un petit, mais fais-le maintenant parce que dans 1 an, tu remercieras la version de toi qui a décidé aujourd'hui, la version qui n'a pas attendu, la version qui a commencé. Changer leur corps, changer leur carrière, changer leur vie. Elles écrivent des objectifs, elles font des promesses, elles commencent avec énergie et quelques semaines plus tard, elles abandonnent. Pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles manquent d'intelligence, mais parce qu'elles ont cru à une illusion. L'illusion que le changement est spectaculaire, que le progrès est rapide, que la transformation est un moment. Mais si la vérité était différente, si le succès n'était pas une explosion, mais une accumulation silencieuse, si le problème n'était pas ton ambition, mais ton système, ce que tu vas entendre maintenant pourrait complètement changer ta manière de voir le progrès. On nous a menti sur le progrès. On nous a fait croire qu'il ressemble à une montée fulgurante. Un déclic, une révélation, un instant où tout bascule. Mais dans la réalité, le vrai progrès est presque invisible. Il est lent, discret, silencieux. Il ne fait pas de bruit. Et c'est pour ça que la majorité abandonne. Parce que le cerveau humain veut une récompense immédiate. Il veut voir des résultats. Il veut sentir une avancée. Quand tu travailles dur et que rien ne change, tu doutes. Quand tu fais des efforts et que personne ne remarque, tu doutes. Mais ce doute ne signifie pas que tu échoues. Il signifie que tu es dans la phase invisible. Le progrès ne disparaît pas. Il s'accumule, comme des intérêts composés. Au début, presque rien. Puis, soudainement, tout semble décoller. Mais ce soudainement est le résultat de centaines de jours ordinaires. Silencieux, répétés, ignorés. Maintenant, parlons de l'autre illusion. Les objectifs. On adore parler d'objectifs. Ils sont inspirants.
Ils sonnent bien, ils donnent une direction, mais les objectifs ne créent pas le succès. Les systèmes le créent. Un objectif, c'est une destination. Un système, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Des milliers de personnes veulent réussir. Très peu structurent leur quotidien pour réussir. Tu ne montes pas au niveau de tes ambitions. Tu retombes au niveau de tes habitudes. Toujours. Si ton environnement favorise la distraction, tu seras distrait. Si ton organisation favorise l'inaction, tu procrastineras. Le système est invisible. Mais il détermine tout. Les gens que tu admires n'ont pas seulement de grands objectifs. Ils ont des routines solides. Ils ont des structures. Ils ont des mécanismes qui fonctionnent même quand la motivation disparaît. Le progrès ne vient pas d'un grand moment. Il vient de petites actions répétées. Encore, et encore, et encore.